le mode de reproduction ou cycle de développement d'un virus dans la cellule hôte. On va voir comment le virus vit à l'intérieur de sa cellule. Comment le virus peut-il se transformer en plusieurs virus? Comment il peut se multiplier à l'intérieur d'une cellule? Très bien. C'est le phénomène au cours duquel le virus détourne la machinerie cellulaire à son profit pour produire de nouvelles particules virales. Ce cycle varie fortement selon le type de virus et la nature de son génome. Et là, ce qu'on dit ici, c'est qu'on va essayer d'expliquer ou de voir ensemble comment le virus, quels sont les moyens qu'utilise le virus pour se développer à l'intérieur d'une cellule. Quels sont les moyens ou quelles sont les méthodes utilisées par le virus pour se multiplier à l'intérieur d'une cellule? Quels sont les moyens utilisés par le virus pour se multiplier à l'intérieur d'une cellule hôte? Le génome viral code dans la cellule pour les protéines structurales de la capside, les protéines antigéniques de la capside et de l'enveloppe, les enzymes nécessaires à la transformation de l'acide nucléique viral dans la cellule hôte, telles que la transcriptase chez certains virus à ARN, l'intégrase des rétrovirus et l'enzyme inhibitrice de l'acide nucléique et de la synthèse protéique de la cellule hôte. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire quels sont les gènes portés au niveau du génome viral. Le génome viral, c'est un ADN ou là c'est un ARN, c'est du matériel génétique, c'est des acides nucléiques. Les acides nucléiques, c'est des nucléotides. Les nucléotides, elles forment des triades, ou des triades, elles codent, elles portent une information génétique. Elles portent une information génétique représentée par une succession d'acides aminés. Ça, ou là. Donc le génome, le virus, il porte une information génétique. Cette information génétique, elle code bien pour quelque chose. Pourquoi elle code? Elle va coder pour certaines protéines. Quelles sont ces protéines? Ce sont les protéines de la structure de la capside, les protéines antigéniques de la capside et de l'enveloppe, qui est GP120 ou GP41. Je vous ai parlé tout à l'heure, l'ARN va être transformé en ADN, l'ADN va fusionner avec l'ADN de la cellule cible, l'ADN de la cellule cible va être transcrit en ARN et ARN viral, l'ARN va être traduit en protéines. Les protéines, c'est quoi? Ce sont la GP120, la GP41, les protéines de la capside, d'accord? Très bien. Les enzymes nécessaires à la transformation de l'acide nucléique viral. Il y a deux transcriptions, une transcription précoce et une transcription tardive. Ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. L'essentiel, c'est que quand je suis en train de traduire l'ARNM, je vais aussi fabriquer les enzymes. J'ai du matériel génétique viral. Le matériel génétique viral va fusionner avec le matériel génétique de la cellule hôte. La cellule hôte va avoir dans son génome le génome du virus. Elle va essayer de le transcrire puis de le traduire. Le résultat, je répète, le résultat de la transcription puis de la traduction, c'est quoi? C'est l'obtention de protéines structurales et de protéines fonctionnelles. Protéines structurales, ce sont les protéines qui vont constituer le virus lui-même. Et les protéines fonctionnelles, c'est quoi? C'est les enzymes. C'est des enzymes. Le virus, il code aussi pour l'intégrase. Il code aussi pour la transcriptase reverse. Il code aussi pour la transcriptase reverse, l'intégrase et l'ADN polymérase par exemple. D'accord? Donc il code pour ses propres enzymes, les enzymes dont il a besoin. Le virus doit savoir coder pour les protéines qu'il va utiliser. Il doit savoir coder pour les protéines enzymatiques qu'il va utiliser. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Donc, il code pour trois types de protéines. Les protéines de la capside, les protéines antigéniques et les protéines enzymatiques. Les protéines de la capside, les protéines antigéniques et les protéines enzymatiques. Les protéines de la capside, les protéines antigéniques et les protéines enzymatiques. Dans la cellule hôte, il nous parle des enzymes, la transcriptase, l'intégrase, l'enzyme inhibitrice de l'acide nucléique et de la synthèse protéique de la cellule hôte. Il nous a parlé de plusieurs protéines. L'intégrase, la transcriptase reverse, on en a parlé. Les deux dernières enzymes, on les a citées, on va les expliquer. C'est quoi les deux dernières protéines? L'enzyme inhibitrice de l'acide nucléique et l'enzyme inhibitrice de la synthèse protéique. Lisez bien les deux dernières phrases, s'il vous plaît, lisez-les bien. Les enzymes nécessaires à la transformation de l'acide nucléique viral dans la cellule hôte, telle que la transcriptase, il y a la transcriptase reverse, on en a parlé. L'intégrase, c'est l'enzyme qui permet d'internaliser l'ADN viral à l'intérieur de l'ADN
l'ADN de la cellule hôte, et l'enzyme inhibitrice de l'acide nucléique et de la synthèse protéique de la cellule hôte. L'enzyme, elle va inhiber l'acide nucléique. Qu'est-ce que inhiber l'acide nucléique? C'est-à-dire qu'elle va inhiber l'ADN de la cellule hôte. Pour intégrer l'ADN du. Pour qu'il ne soit pas transcrit. Tu vas arrêter tout ton travail. Tu dois arrêter la transcription de tes propres transcrits, de ton ARN, et tu vas aussi arrêter la synthèse de nouvelles protéines. Et de la synthèse protéique, elle va inhiber la physiologie de la cellule hôte. Alors, qu'est-ce que je fais? Il a ressuscité les anciens héros, où il les a utilisés pour le mal. Donc, il a dit et voilà. Avec l'utilisation, il va utiliser les personnages pour sa propre utilisation. C'est la même chose. Elle va prendre les enzymes, leur fonction, c'était une fonction de bien. Ouais, il va les utiliser pour le mal. Il va les utiliser pour le mal. كما لو كاتريام غايكالي مع الضرب مع ناروتو مع داروا لا تكنيك تاع بابا لا كاتريام كان دينيتو بابا اللي تسمى ناروتو واسمو لا l'éclair jaune de Konoha. J'ai vu un épisode de Naruto un seul épisode où je connais l'histoire quand même. Aïe, on est d'accord? Elle a fait la même chose que Orochimaru. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé la machinerie enzymatique, elle va inhiber la physiologie de la cellule. Elle va inhiber la physiologie de la cellule. Elle va empêcher la cellule de réaliser sa fonction propre. Elle va faire une transcription de tes propres gènes, mais une transcription de tes gènes. Faire les protéines qui te permettent de synthétiser les anticorps. Non, mais synthétiser les protéines virales. Donc elle va détourner la machinerie enzymatique en inhibant l'acide nucléique, l'ADN, et en inhibant la synthèse protéique. Très bien, très bien, très bien. Donc, indiquer les modalités de réplication. J'ai deux types de réplication virale, le cycle lytique et le cycle lysogénique. Le cycle lytique et le cycle lysogénique. On va essayer d'expliquer les deux types de cycles. J'ai un cycle lytique, lytique ou chemin lytique ma'ntha, men lise ma'ntha destruction, ou lysogénique ma'ntha, formation. Le cycle lytique est basé sur une destruction. Le cycle lysogénique est basé sur une formation. Le cycle lytique est basé sur une destruction. Le cycle lysogénique est basé sur une formation. Est-ce que vous arrivez à avoir? Très bien. Regardez. Savoir lire des schémas, c'est très important. Et c'est très efficace. Ça nous permet d'être plus rapide. Haya. Donc j'ai deux types de cycles. J'ai deux types de cycles qui diffèrent selon les types du virus. Le virus, soit il utilise un cycle lytique, soit il utilise un cycle lysogénique. Très bien, très bien, très bien. On va commencer par le cycle lytique. Ce qui est en rouge ou là en orange. C'est le cycle lysogénique. Donc les chiffres que vous voyez en orange, c'est le cycle lytique. Et les chiffres que vous voyez, ou les nombres que vous voyez en bleu, ce sont les cycles lysogéniques. Regardez comment ça se passe. On est en train de parler de la réplication virale. On est en train de parler de la réplication virale. On est en train de parler de la réplication virale. On est d'accord? Donc c'est des virus qui sont en train de se multiplier. Ce sont des virus qui sont en train de se multiplier. Ce sont des virus qui sont en train de se multiplier. On avait dit que les virus étaient des parasites obligatoires. Les virus sont des parasites obligatoires. Les virus ont besoin d'une cellule hôte. L'exemple qu'ils ont choisi, c'est un bactériophage qui est un virus avec son hôte qui est une bactérie. On n'est pas en train de voir le mode de reproduction par la bactérie. La bactérie se multiplie par sessiparité. On est d'accord? Très bien. Donc on est en train de parler de la multiplication virale, pas de la multiplication
multiplication bactérienne. Maintenant, on est en train de parler de la multiplication virale. Multiplication virale. Multiplication virale. Très bien. Donc, j'ai un virus qui va utiliser comme cellule hôte une bactérie. J'ai un virus qui va utiliser comme cellule hôte une bactérie. Très bien. Le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Le virus va entrer, ou c'est le phage, c'est un bactériophage, c'est un virus. Il va entrer à l'intérieur. C'est quoi le mécanisme? C'est plutôt une fusion. Regardez. Il y a eu une fusion. Au moment où il est entré, le matériel génétique est entré seul. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, c'est la première phase. Adsorption du phage, adsorption, mais chez absorption, adsorption, adsorption ça veut dire fixation. Adsorption du phage et injection de son ADN. 2. L'ADN phagique devient circulaire et entre dans le cycle lytique ou lysogénique. Le cycle lysogénique, on va essayer de suivre le cycle lytique. Regardez ce qui va se passer. Synthèse d'ADN et protéines phagiques, puis assemblage, lyse de la bactérie et libération des phages. Donc, il y a eu une internalisation. Il y a eu une internalisation de l'ADN ou de l'ADN phagique, de l'ADN viral. L'ADN viral est entré à l'intérieur de la cellule. Il s'est retrouvé à l'intérieur de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, de la bactérie, il ne va pas entrer dans le noyau d'Nia. Parce qu'il n'y a pas de noyau. Je suis dans une bactérie. D'accord? Donc il devient circulaire et il peut soit rester libre sur le cytosol, soit fusionner avec l'ADN de la cellule hôte, de la bactérie hôte. Ils l'ont laissé libre, mais l'essentiel c'est que j'ai de l'ADN viral à l'intérieur de la bactérie. L'essentiel c'est que j'ai de l'ADN viral à l'intérieur de la bactérie. L'essentiel c'est que j'ai de l'ADN viral à l'intérieur de la bactérie. Cet ADN viral à l'intérieur de la bactérie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les enzymes de la bactérie, les enzymes que la bactérie utilise pour réaliser une transcription et une traduction. Il va réaliser des transcriptions et des traductions de son matériel génétique pour former des protéines virales et de nouvelles molécules ADN virales. Donc il va réaliser des transcriptions ou des réplications de son ADN. Il va créer plusieurs molécules d'ADN, un grand nombre de molécules d'ADN. Il va aussi réaliser des transcriptions de cet ADN. En réalisant des transcriptions de cet ADN, il va avoir plusieurs molécules d'ARN. Les molécules d'ARN vont être traduites. Ils vont être traduites en protéines. C'est quoi ces protéines? Ce sont les protéines structurales du virus, la forme théorétique. D'accord? Donc, il y aura formation de protéines virales et d'ADN viral. Les protéines et l'ADN fusionnent pour donner de nouvelles molécules virales. Les molécules virales vont augmenter, et puis sortir de la cellule jusqu'à ce qu'il y ait lyse de la cellule hôte. Destruction de la cellule hôte, lyse des bactéries et libération des phages, la libération des virus. Ça, c'est le cycle lytique. Le phage arrive, il réalise une adsorption sur la surface bactérienne, il injecte son ADN, l'ADN se retrouve à l'intérieur de la bactérie. Une fois à l'intérieur de la bactérie, il y a des phénomènes de transcription, de traduction, de réplication. Je me retrouve avec un grand nombre d'ADN et un grand nombre de molécules virales. Les molécules protéines virales fusionnent avec l'ADN viral. J'obtiens un grand nombre de virus. Les virus sortent de la cellule. En sortant, ils vont lyser, ils vont détruire la bactérie. La bactérie est lysée et c'est le cycle lytique. C'est le premier cycle. On va voir le cycle lysogénique. Le cycle lysogénique, regardez ce qui va se passer. Non. Oui, mais c'est des bactéries. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la cellule bronchique avec le virus grippal, la cellule CD4 avec le VIH. C'est une bactérie. D'accord? Le VIH, c'est un cycle lytique. Vraiment, le VIH, le virus, il commence à se multiplier, la cellule. C'était un cycle lytique. Ça, c'était pas une bactérie. D'accord? Très bien. Non. Comme il peut y avoir une intégration, comme il peut ne pas y avoir une intégration. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une transcription et une réplication. Le matériel génétique du virus, il est traduit en protéines. D'accord? Très bien. Regardez maintenant le cycle lysogénique. La première partie est la même, c'est-à-dire que tout commence ici
il y a une absorption, il y a une injection. Je me retrouve avec du matériel génétique viral à l'intérieur de la bactérie. Il va aller par là. L'ADN phagique est intégré dans le chromosome bactérien et il devient un prophage ou un provirus. Il y a un provirus. Quand il y a intégration, quand il y a intégration du matériel génétique à l'intérieur, le virus à l'intérieur de la cellule hôte, on parle de provirus. L'essentiel, dans cette situation, le cycle lysogénique, il doit y avoir une intégration. Il doit y avoir une intégration. نعم هذا هو le prophage. هذا bon كاين c'est le matériel génétique اللي يسميوه provirus ou la prophage. بصح vous pouvez appeler toute la cellule prophage ou la provirus. حنا خاطش في لو كور تاع تيرمينال وفي لي كور تاعنا صح يقولوا لنا باللي le provirus هو l'ADN modifié. C'est-à-dire l'ADN de l'hôte qui a reçu l'ADN viral, ou le provirus. Et on retient, je préfère qu'on retienne cette définition. Le provirus ou l'ADN de l'hôte quand il reçoit l'ADN du virus, pas la cellule, l'ADN. D'accord? Très bien. Allez, on continue. On a presque terminé. Hein? La bactérie lysogène se reproduit normalement. Donc regardez ce qui va se passer. Il y aura une intégration du virus, de l'ADN du virus dans la bactérie. La bactérie, elle ne subit aucune transformation. D'accord? Elle ne va pas être détruite. Elle va continuer sa vie. En vivant, elle va se diviser. Donc, je vais avoir plusieurs bactéries qui se ressemblent. Toutes ces bactéries possèdent un peu de matériel génétique viral. Pourquoi? Parce qu'elles résultent de la division d'un provirus. J'avais un virus. Il est entré dans une bactérie. Son matériel génétique a fusionné avec le matériel génétique de la bactérie. La bactérie est devenue une nouvelle bactérie qui contient une partie du matériel génétique du virus. Elle continue sa vie normalement. En continuant sa vie, elle va se diviser. Donc elle va créer un grand nombre de bactéries qui toutes contiennent de l'ADN viral. Très bien. Occasionnellement, le prophage peut être excisé du chromosome, initiant un cycle lytique. Donc, des fois, au cours de sa vie, j'ai obtenu un grand nombre de bactéries. Des fois, avec l'ADN viral, il sort de l'ADN de la bactérie. Il sort de l'ADN de la bactérie. Et quand il sort de l'ADN de la bactérie, il commence à être traduit à lui seul. Et en commençant à être traduit, il va former les protéines virales et il va entrer dans un cycle lytique. Allez, je reprends. Est-ce que le cycle lytique est facile? Est-ce que vous l'avez compris? Je reprends le cycle lysogénique. C'est quoi le cycle lysogénique? Le cycle lysogénique, c'est un cycle qui permet à l'ADN viral d'être conservé et d'être multiplié sans la création de nouveaux virus. Si le cycle lysogénique veut créer des nouveaux virus, il doit passer par le cycle lytique. Il y a le cycle lysogénique où il trouve un cycle lytique. Comment? Le cycle lysogénique, c'est quoi? J'ai un virus, il va s'absorber sur une surface bactérienne, il va injecter son ADN, ou son matériel génétique. L'ADN va fusionner avec l'ADN de la bactérie, de la cellule hôte. Il va fusionner avec l'ADN de la cellule hôte. Il va la laisser terminer sa vie. Et en terminant sa vie, elle va se multiplier. En se multipliant, elle va créer un grand nombre de bactéries. Toutes ces bactéries vont contenir l'ADN viral, puisque l'ADN viral était intégré avant la division, et que tout le matériel génétique, tout l'ADN va être multiplié. Donc toutes les bactéries que je vais avoir vont avoir de l'ADN qui contient un ADN viral. Ça, donc j'avais une seule cellule. Une seule bactérie, elle a commencé à se multiplier. En se multipliant, elle va donner de nouvelles bactéries qui toutes contiennent le matériel génétique du virus. Et je vais avoir un grand nombre de bactéries. C'est le fait d'avoir un grand nombre de bactéries qui toutes contiennent une partie du virus.
Des fois, le cycle lysogénique peut entrer dans un cycle lytique. Comment? La partie de l'ADN viral, elle va sortir de l'ADN bactérien et commencer à être traduite. En des molécules, des protéines virales pour former de nouveaux virus. Les nouveaux virus vont sortir de la cellule hôte et la faire éclater, et c'est le cycle lytique. Est-ce que c'est clair? Allez-y. Pourquoi c'est pas ça? On va voir l'expression. Cycle lytique ou lysogénique? Lysogénique, c'est d'avoir un grand nombre de bactéries, de bactéries qui contiennent du virus. Donc on voit que la philosophie du virus, elle est un peu complexe. Son but, c'est de se multiplier. بالتربية ولا ماشي بالتربية. Il favorise indirectement son extension. Ça, il favorise son extension. Épidémiologiquement ou statistiquement, il y a une chance, plus il se divise, plus il se propage dans des bactéries, plus il y a de chances que ces bactéries entrent dans des cycles lytiques. Donc il va augmenter la chance de sa survie, de sa propre survie. D'accord? Très bien. On a terminé avec le cycle lytique et le cycle lysogénique. Le cycle lytique, non. Oui. Des intégrases. Une enzyme appelée intégrase. Oui, c'est clair. Le cycle lytique est un mécanisme de multiplication d'un virus qui entraîne la lyse de la cellule cible, comme le virus grippal et le bactériophage T. Vous les apprenez. D'accord? Voilà le cycle lytique du virus de la grippe. وبعد هذيك la lyse où c'est rapide, le cycle lytique réélectrole le virus dans la cellule cible et commence à le dégrader. Donc, j'ai un virus qui entre dans les voies aériennes, il va commencer à réaliser des lyses, tu as les cellules épidermiques, la cellule épidermique, tu as la cellule bronchique, la cellule bronchique ne va plus protéger mes branches, et il ne va plus y avoir de signes, il y aura une accumulation, tu as les cellules mortes, tu as les macrophages, ou tu as les débris cellulaires, elle est un mucus. وصدرنا يتغلق في لاغريب ونفنيسي على بالها دي فوا تهبط تقدر تمد ميم اون برونشيت فيرال ونبداو نستعلو. علاش نستعلو؟ اون كومونس ا توسي باسكو لي برونش تاعنا نجرحو. واش معناتها نجرحو؟ معناتها لي سيلول برونشيك ماتوا، لي épithéliums برونشيك مات. علاش مات؟ باسكو il a été détruit. Pourquoi il a été détruit? Parce qu'il y a eu le virus grippal. Le virus grippal a fait subir un cycle lytique aux cellules bronchiques. Donc ماشي على les bactéries. D'accord? Même les cellules bronchiques peuvent subir un cycle lytique et être détruites. Très bien. Le cycle lysogénique est un cycle de réplication d'un virus au cours duquel le génome viral s'insère dans celui de l'hôte. Il est dit prophage ou provirus. Prophage ou provirus. Phage ou le virus, c'est la même chose. Donc, tu m'as gardé en tête que le cycle lysogénique, le cycle lytique, il n'y a pas d'intégration. Le cycle lysogénique, il y a intégration. Très bien. Ce cycle prend fin au moment où le provirus sort du génome, bactérien ou cellulaire, et entre dans un cycle lytique. Exemple, VIH. Le VIH, il avait un cycle lysogénique plutôt. Comme lytique, je parlais de la destruction. La destruction de la cellule, en fait, elle correspond à quoi? Elle correspond à la sortie du cycle lysogénique vers le cycle lytique. Ça, quand il commence à reproduire ces molécules, il y a créer de la capside et sortir de la cellule. C'est un cycle lytique. Mais quand le VIH entre dans la cellule et reste caché, c'est la phase intermédiaire qui dure 10 années, où les signes cliniques du sida sont cachés, qu'est-ce qui se passe? Le virus est en train de se multiplier à l'intérieur des cellules tout en étant caché. C'est un cycle lysogénique. D'accord? Donc, quand il y a intégration et le virus est caché à l'intérieur de la cellule, c'est un cycle lysogénique. Et quand le virus sort du matériel génétique de la cellule hôte et commence à créer des protéines et à sortir de la cellule cible, c'est un cycle lytique. Donc le VIH, sur l'intégration, voilà, il est intégré et caché. Quand il sort, il commence un cycle lytique. Donc le VIH, il a un cycle lytique et un cycle lysogénique. Il commence par un cycle lysogénique, mais quand il sort, il fait un cycle lytique et détruit la cellule. Là où il y a intégration, il y a cycle lysogénique. Là où il y a destruction de la cellule hôte, il y a cycle lytique. Très bien. Cycle lysogénique du virus du sida.
Ah, enfin, alhamdoulilah, madame, je suis badal. Le cycle du sida. Ah, on a tout fait. Les différentes parties. L'attachement, l'intégration, la décapsidation. L'ARN va subir l'action de la transcriptase reverse, il va donner de l'ADN. L'ADN va entrer dans le noyau, il va subir l'action de l'intégrase. L'intégrase va le faire internaliser au niveau de l'ADN de la cellule hôte. La cellule hôte va subir une transcription par l'ARN polymérase. D'accord? Elle va donner des molécules d'ARN. Il y aura deux types d'ARN, ARN viral et ARN-M. L'ARN-M va subir une transcription. La transcription va donner des protéines virales. Les protéines virales vont fusionner avec l'ARN viral. ARN viral plus protéine virale, il va me donner des protéines virales. La protéine virale, ou là, la capside virale, la nucléocapside va fusionner avec la membrane. Elle va fusionner, elle va créer un bourgeonnement extérieur de la membrane pour sortir sous forme de virion. On a dit la membrane, elle est prête, elle contient déjà des protéines virales, mais les protéines virales, la synthèse protéique. Chez certains virus à ARN, il existe des enzymes nécessaires aux transformations de l'acide nucléique viral dans la cellule hôte, telle que la transcriptase reverse. La transcriptase reverse est portée par le virus. Elle est portée par le virus. Quand il la libère, elle trouve les conditions nécessaires à son action. Un bon pH, une bonne température, et elle commence à réaliser sa fonction. Très bien. La notion de virus oncogène.